Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous partager un retour d'expérience sur la mise en place d'une moderne data platform chez Pickup. Donc, avant tout, peut-être petite présentation de Pickup. Donc, Pickup, c'est une société, une filiale du groupe Geopost qui lui-même appartient au groupe La Poste. Pour vous donner un ordre d'idée, le groupe Geopost, c'est un peu plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe La Poste. Et donc, nous avons à peu près 90 000, un peu plus de 90 000 sites e-commerce partenaires qui viennent nous alimenter donc, en colis. Et nous sommes le premier réseau hors domicile de France, avec un peu plus de 19 000 points de contact, avec notamment des points relais et des consignes. Donc pour revenir un peu sur la genèse de ce projet, il faut savoir que donc, Pickup, c'est un peu plus de 20 ans. Et donc nous avons, comme toute société, évolué avec le business. Et malheureusement, nos outils transactionnels ont un peu été à la peine sur ces dernières années pour pouvoir suivre la cadence et la croissance à 2 chiffres, notamment en termes de volume de data. Et on s'est rendu compte sur les dernières années que nos outils BI, un peu la dernière roue du carrosse, étaient en peine. Et donc nous avions des outils qui avaient plus de 10 ans. Donc nous avons décommissionné par exemple ClickView. Et c'était au mois de janvier, et il avait fêté ses 10 ans au mois de janvier. Donc pour vous dire, on était vraiment en peine, on avait du mal justement à suivre le business et surtout à assurer la continuité de service. Donc l'année dernière, nous avons pris le parti de lancer une transformation de la data, aussi bien process, outils, people, et basculer sur une solution 100% cloud. Et donc nous sommes partis sur une moderne data platform avec des outils donc, comme Power BI Cloud Premium, DBT Cloud, Snowflake et notre repo sur Azure. L'objectif étant de pouvoir assurer la continuité de service pour pouvoir scaler et suivre nos business et pour, bien entendu, assurer les nouveaux business cases. Donc notre plateforme, elle est relativement simple, assez basique. Aujourd'hui, on voit sur le marché, c'est un peu le best in class. Snowflake qui va nous permettre justement de stocker et d'avoir une puissance de compute à grande échelle, de scaler lorsqu'il est nécessaire, notamment durant notre peak période. En fin d'année, vous connaissez tous le Black Friday, les courses de Noël. Et donc, nous avons une forte saisonnalité durant ces périodes-là. Et donc, nous avons besoin de scaler assez rapidement et de up and down assez rapidement. DBT, donc, qui est notre usine de dev, qui va nous permettre de transformer, modéliser les données, mais aussi de tester, de documenter et de scheduler, notamment avec la partie cloud de DBT. Notre repo sur Azure. Et sur la partie DataVis, nous sommes partis sur la solution Power BI Premium. Donc nous avons 5 fondations sur cette nouvelle data platform. La première, c'est le DataOps. On part assez de loin, même de très loin. Pour vous donner un exemple, avant qu'on commence le projet, pour sortir une release sur la data ou sur la BI, on mettait 3 mois. Et au bout de 3 mois, 50% de ce qui était livré, les incréments produits, étaient buggés. Il y avait 5 équipes différentes qui travaillaient sur le produit. On a renversé la table, on s'est dit on va responsabiliser les développeurs et toutes les parties prenantes travaillant sur la plateforme et on va leur donner tous les moyens pour livrer les incréments produits en totale autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, mon équipe, par exemple, elle est autonome sur nos 2 lignes de piscine. On a une dev, une prod. Ils sont full admin sur ces 2 lignes. Ils sont responsables de livrer les incréments produits, de la collecte du besoin jusqu'à la livraison de l'incrément produit. Donc comment ça se matérialise? C'est par exemple avoir plusieurs releases par jour. Ils sont autonomes pour livrer des incréments produits sur toute la chaîne, et cela plusieurs fois par jour. Il n'y a pas d'équipe DBA, il n'y a pas d'équipe de test, il n'y a pas d'équipe d'homologation, il n'y a pas d'équipe qui interviennent sur le chemin de livraison de la data. Deuxième, donc comment ça se matérialise concrètement via DBT notamment, c'est qu'ils sont en capacité donc, de builder, de réaliser leur peer review, donc avec notamment un copain qui est assis à côté pour vérifier est-ce que le code est correct ou en tout cas respecte les best practices qu'on a identifiées. Mais c'est aussi pouvoir automatiser énormément de tests. Par exemple, un modèle DBT équivaut aujourd'hui à peu près 3 à 4 tests. Donc on a maximisé en tous les cas l'industrialisation des tests pour être de plus en plus autonome et pour pouvoir s'assurer que lorsqu'on livre un incrément produit, on n'est pas obligé de repasser toute une batterie de tests unitaires. La deuxième fondation, en tous les cas, qui est pour moi la plus importante et là où DBT a vraiment apporté une vraie valeur, c'est la transparence. Avant, lorsqu'il y avait notamment un report BI ou une extra qui était envoyé à un de nos partenaires, par exemple Leclerc, et lorsqu'il y avait un doute sur le KPI, ça nécessitait toute une armada pour pouvoir trouver est-ce que c'est la règle de gestion qui est fausse, est-ce que la data quality est au rendez-vous, est-ce que le pipe a correctement fonctionné.
Là, on a renversé là encore la table, c'est que DBT nous permet aujourd'hui, pour n'importe quelle partie prenante qui intervient en tous les cas sur la plateforme, de pouvoir être en capacité de voir d'où vient la donnée, quelle est la source de données, de voir la modélisation qui en est faite, de voir le scheduling, la supervision qui en est faite, mais aussi les règles de gestion, les tests automatisés, et d'avoir directement l'information en self-service sans devoir lever la main, créer un ticket ou demander à une équipe tech. Et donc ça, c'est un vrai gain de productivité parce qu'on n'est plus hacké par le business pour avoir des inputs, notamment sur est-ce que ma donnée elle est réellement à jour parce que j'ai un doute. Le métier est en capacité aujourd'hui d'aller directement sur DBT et de pouvoir justement consulter directement la fraîcheur ou ne serait-ce que les tests qui sont opérés tous les jours. Et bien entendu, la documentation, le nerf de la guerre, je pense que tout le monde est ici présent se pose la question comment on peut documenter facilement et en essayant de motiver les troupes pour pouvoir documenter. Là, on a aussi renversé la table, c'est que notre incrément est done, donc lorsqu'on commit en prod, dès lors que la documentation est automatiquement générée. Il n'y a qu'une seule version de la documentation et qui est disponible pour le métier. Donc c'est notamment les métadatas, c'est les descriptions, c'est les règles de gestion et tout est accessible à partir de DBT. Le dernier point aussi, le lineage en termes de transparence. Là, je suis totalement amoureux de cette fonctionnalité-là, en tous les cas sur DBT. Nous avons un lineage à la colonne. Et quand on regarde en tous les cas sur notre précédente plateforme, notre legacy en tous les cas, on a un gros pain point. C'est que dès lors qu'il y a un problème, il faut ouvrir le capot et il faut commencer à débugger des proc stocks de centaines et de centaines de lignes. À travers justement cette fonctionnalité de lineage, qui demain sera notamment jusqu'à la cible, qui est par exemple le dataset pour BI ou sur un autre outil, on pourra s'assurer en fait d'où provient la donnée et vérifier step by step est-ce qu'il y a eu un fail, un warning sur un test ou sur une alimentation d'un pipeline. Et cela à disposition du métier et non pas uniquement à disposition des techs. Donc un exemple justement de lineage à la colonne. Et demain, j'attends en tout cas avec impatience la release de cette nouvelle fonctionnalité, mais pour pouvoir justement attaquer les datasets. Donc dès lors que ce soit même par exemple en self-service, si un utilisateur, un business analyst souhaite créer un report ou souhaite connaître justement la source du dataset qu'on lui a mis à disposition, il peut naturellement aller sur DBT, vérifier le lineage, vérifier en fait quelles sont les sources, quelles sont les règles de gestion, comment elles sont alimentées et surtout quels sont les tests qu'on a mis en place. Car aujourd'hui, on a énormément de shadow, énormément de BI un peu disséminés dans tous les métiers. Et donc, des fois, on se retrouve avec, par exemple, 3 règles de gestion sur la définition du churn. Quand on va voir nos membres du COMEX, si on arrive avec 3 KPI différents de churn, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour, on va dire, onboarder les décideurs. Et donc, à travers justement cette interface, cette documentation qui est faite en automatique, on ne peut plus avoir justement ce risque et du coup ces effets de bord. Il n'y peut y avoir qu'une seule règle de gestion. Et donc du coup elle est partagée et visible de tous. La transparence aussi notamment sur la définition donc c'est un exemple notamment de notre data catalogue pour mettre à disposition les règles de gestion. Le but du jeu c'est qu'aussi on puisse onboarder le métier et donc avec le vocabulaire adapté. On ne va pas parler tech, on va parler plutôt business. Donc la plateforme est portée avant tout pour le business. L'objectif étant que le business soit autonome sur toute la stack, qu'il puisse créer du pipeline sur Snowflake, qu'il puisse créer des transfos sur Snowflake, qu'il puisse créer des modèles sur DBT et qu'il puisse créer aussi du dataset, du reporting, de l'extract, de la data science directement sur une plateforme. Et donc, nous sommes obligés justement de parler le même vocabulaire. Une autre fondation, alors Garbaging, Garbajot, je ne vais pas vous faire la définition, mais notre plateforme n'est pas là pour redresser la donnée. On a énormément de mal, et j'imagine bon nombre d'entre vous avaient les mêmes problèmes, que ce soit dans notre outil CRM ou dans notre outil Homemade pour gérer la gestion, qui gère le colis. On a énormément de saisies manuelles qui sont effectuées soit par input de la part de nos partenaires, soit saisies de différents collaborateurs. Et donc on se retrouve naturellement avec des erreurs, des problèmes de data quality. Et donc à travers DBT aussi, c'est qu'on a automatisé toute une série de scripts. On a scripté toute une série de tests de data quality et elle est exposée. Dès lors qu'un KPI est erroné, on ne justifie pas le KPI, on donne directement accès au business. Le KPI est erroné parce qu'il y a un fail ou il y a un warning sur le test, sur la data quality à tel endroit. C'est visible et compréhensible de l'ensemble des métiers.
Donc des exemples de tests, alors c'est scripté bien entendu, on a plus, d'ailleurs un petit feedback, c'est qu'on a plus de scripts sur les tests que de scripts sur la modélisation de modèles. Donc c'est un peu des fois, en tout cas l'équipe a des fois un peu l'impression de passer plus de temps à développer des tests qu'à développer réellement les modèles. Mais c'est ce qui nous assure aussi la data quality en fin de chaîne. Notre definition of ready, pas de data, pas de développement. On ne commence à travailler que dès lors que nous avons, en tous les cas, dans Snowflake, de la donnée. On ne développe rien sur base de règles de gestion visibles ou à travers un ticket Jira ou whatever. C'est vraiment, dès lors qu'on a la source de données, on commence à travailler. L'équipe ne commence pas à réfléchir tant qu'elle n'a pas la donnée. Et enfin, notre definition of done, je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe est autonome pour livrer en continu, mais réellement, elle est done lorsque l'incrément produit est commit directement sur une ligne de production et est visible à travers la documentation DBT. S'il n'y a pas de documentation DBT, il n'y a pas d'incrément done. Donc, pour résumer, DBT, aujourd'hui, c'est vraiment notre plateforme qui nous permet justement de manager en tout cas toutes les données que nous avons stockées dans Snowflake. Ça nous permet de monitorer, de superviser, de scheduler et surtout de rendre transparent la plateforme pour qu'on onboard le maximum de personnes. Le but du jeu, c'est que nos décideurs, nos managers prennent des décisions stratégiques, commerciales, financières, sur base d'informations et donc sur base de données. Pour qu'ils puissent accéder à ces données-là, on leur doit la mise à disposition des règles de gestion et de la supervision. Et donc, dans les prochains challenges que nous avons, parce que nous en avons quand même beaucoup, on doit se débarrasser en tous les cas de notre legacy qui a maintenant plusieurs années, car il est vraiment en souffrance et même limite l'enfer, pour être transparent avec vous. Tous les jours, on a beaucoup de mal à le maintenir en vie. Donc le but du jeu dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est de sortir justement de cette stack technique et d'accompagner nos métiers dans la sortie du Shadow. Aujourd'hui, il y a plus de reports d'analyse créés sur base d'Excel ou de PowerPoint homemade, on va dire, que sur base de cette fameuse plateforme. Donc, on met à disposition depuis maintenant quelques mois cette nouvelle plateforme et progressivement, nous allons sortir en tous les cas en septembre de cette fameuse plateforme Legacy et accompagner jusqu'à la fin de l'année nos équipes business pour qu'ils puissent monter à bord de cette nouvelle plateforme. Bien entendu, dans les prochains mois, nous allons avoir un sacré challenge autour de la data gouvernance. On voit le mur arriver, on commence à le sentir. Aujourd'hui, on s'arme, on va dire, d'input pour aller voir dans un second temps nos métiers, pour leur dire, là, il faut faire quelque chose. On ne pourra pas commencer à des nouveaux challenges, des nouveaux business cases si on ne met pas un minimum de process et de responsabilité sur la data. Et donc, on va très certainement justement lancer un chantier data gouvernance dans les prochains mois. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, on a plusieurs axes d'innovation, en tous les cas notamment sur l'IA générative, c'est un peu la mode, c'est la hype du moment. Nous, on le voit vraiment plus comme un enabler auprès de nos métiers, pour leur montrer que vous pouvez accéder en langage naturel à la donnée, vous n'avez pas besoin d'être geek, troisième dan en Python ou SQL, vous avez des questions business, posez-les directement. Donc on est en train justement de poker cette solution pour pouvoir être en mesure de proposer, on l'espère, dans les prochains mois, ce type de service. Et enfin, on a des modèles de machine learning qu'on va devoir un peu plus industrialiser à travers cette plateforme. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.